Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture et un update lecture qui sera conséquent au niveau de la quantité puisque j'ai 5 livres à vous présenter et au niveau de la qualité. Donc voilà, je suis vraiment très contente de mes dernières lectures et je me fais un plaisir de les partager avec vous. Je commence avec un roman qui a été un coup de cœur absolu, exactement le genre de romance que j'adore. Tout à fait le genre d'histoire qui me fait glousser, qui me fait triper, qui me fait rigoler comme une collégienne. Il s'agit des relations amour-haine. Vous savez que j'adore ce genre de relations et vous devez vous douter de quel livre il s'agit si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu mes book hauls. Je parle bien sûr de Ennemi intime de Sally Thorne qui est paru donc dans la collection Et chez Harlequin que j'ai reçu, non pas que j'ai reçu, que j'ai acheté. Donc j'ai reçu en service presse, je sais plus, bref on en fiche, et que j'ai juste adoré. Oui, c'était un service presse. C'était trop bien. Voilà, alors là, si vous devez lire une romance contemporaine drôle, qui va vous faire vous marrer et en même temps vous émouvoir et que vous allez adorer les personnages, voilà, c'est celle-là. Outre mon enthousiasme débordant, comme vous l'avez constaté, l'histoire c'est celle de Lucy et de Joshua. Ils sont tous les deux collègues de travail mais un petit peu rivaux, c'est-à-dire qu'ils bossent tous les deux dans la même maison d'édition. Sauf qu'en fait, cette maison d'édition est le résultat d'une fusion de deux anciennes maisons d'édition qui n'avaient pas du tout la même lignée éditoriale, qui n'avaient pas du tout la même vision en fait des choses, de la publication et de tout ça. Donc lui il fait partie de la branche qui est plus axée sur les chiffres, le résultat, tout ça. Et elle fait partie de la branche plutôt sur la littérature, c'est un art, voilà, on cherche des nouveaux talents, blablabla. Et en fait, ils ont tous les deux chacun un boss et sont donc l'assistant de ces deux boss qui dirigent la maison d'édition. Ils sont dans le même bureau. Et voilà, ils sont vraiment rivaux. Et arrive le jour où leur patron leur dit qu'il n'y aura qu'une seule promotion pour l'un des deux et qu'ils font un pari aussi entre eux en disant bon ben voilà, soit c'est moi qui gagne, c'est moi ton boss, sinon toi tu démissionnes. Voilà, donc c'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré les personnages. J'ai beaucoup aimé Lucy, qui est cette jeune femme, voilà, qui essaye toujours d'arrondir les angles, qui est très en train de parler avec ses collègues, en train d'accepter un petit peu tout et n'importe quoi aussi, puisque bon, elle devrait être un peu plus autoritaire, mais elle n'y arrive pas. Et à côté, on a Josh, qui fait peur à tout le monde, avec qui personne ne veut traiter. Et qui en fait mène une guerre, tous les deux ils se mènent une guerre un petit peu débile en fait, mais absolument hilarante, où ils vont se lancer tout le temps des vannes et tout le temps, voilà, regarder ce que l'autre fait. Ils jouent à des petits jeux de pouvoir, alors ça c'était juste énorme, genre le jeu du regard où pendant 1 heure en fait ils vont se regarder comme ça et le premier qui baisse les yeux ou qui fait autre chose a perdu. Enfin, c'est très drôle. Et ensuite ça devient très mignon. Et vraiment, j'ai adoré les personnages. Je sais pas comment expliquer ça, mais Joshua c'est tout à fait le genre de héros que j'aime, qui est assez, je vais pas dire incompris parce que bon non, il mérite quand même, enfin il fait rien pour arranger les choses on va dire, mais voilà, qui cache bien plus que sa froideur apparente, et Lucy qui est juste adorable quoi. Et tous les deux, c'est très jouissif à lire, voilà, c'est exactement ça, c'est jouissif à lire. Toutes les scènes où ils sont ensemble, c'est très jouissif. Et j'étais là à glousser comme une dinde à chaque fois. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur comme ça. Et j'ai été ravie que ça soit enfin le cas. Donc voilà, si tout ce que je vous ai dit ne vous convainc pas encore, je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, ne passez pas à côté de cette romance. J'en ai pas beaucoup entendu parler, il n'y a pas énormément de gens qui l'ont lu et je trouve ça très dommage parce qu'elle vaut le détour. Dans un genre complètement différent, et là je l'ai pris pour le challenge à 650 pages, j'ai lu Captive in the Dark de C.J. Roberts. Alors, parlons-en peu, parlons-en bien, peu c'est pas possible je crois. J'avais très peur de commencer cette histoire. Et je me suis dit que pour le challenge à 650 pages que le Forum Boulevard des Passions a donc organisé, ça serait bien parce que ça m'avait l'air d'être un page turner. Bon,
Je savais à quoi m'attendre, hein. J'avais déjà lu de la dark romance. Voilà, c'est du dark erotica, et effectivement, je vois pas trop où est la romance encore, mais bref. Sans trop vous en dévoiler, bien sûr, hein, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, l'histoire, vous savez, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Livy et qui va être enlevée par un homme, Caleb, pour qu'elle devienne esclave sexuelle et qu'il puisse la vendre au marché aux esclaves et par ce biais-là atteindre un homme dont il veut se venger. Voilà. Bon. Je me suis dit, allez, je connais ce genre, j'en ai lu un petit peu, mais clairement, on va attaquer d'entrée, hein, c'est le pire au niveau intensité, au niveau glauque, au niveau dark. C'est le pire livre que j'ai lu, parce que ça va vraiment très très loin. Et je pense que c'est un livre avec qui devrait avoir un avertissement énorme, et limite même pas l'image de la fille, il faudrait avoir juste un panneau avertissement. Parce qu'il se passe des choses dans cette histoire qui sont vraiment très difficiles à lire. En fait, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si sombre. Pour moi, l'histoire d'amour, il y en a pas. Il y en a pas, il n'y a même pas de syndrome de Stockholm, parce que vraiment Caleb est un être immonde. Il est ok, intéressant, c'est... Voilà, on a cette sorte de fascination morbide à son égard, à l'égard de toute façon du bouquin en entier, mais... Voilà, c'est sûr qu'il a beaucoup de charisme et tout ce que vous voulez, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi expérimenté, on va dire, voilà. Ceux qui auront lu le roman, vous comprendrez, je pense. Et je m'attendais pas à ce que la pauvre Livy subisse autant de choses. C'est très difficile à lire, l'auteur ne nous épargne vraiment rien, et tout au long de ma lecture, j'avais un sentiment de malaise qui s'est intensifié jusqu'à une scène qui... Une scène vraiment très difficile, on va dire, hein. Et voilà, mais on a quand même envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de, voilà, de retourner dans cette histoire. Enfin non, c'est pas ça. On n'a pas envie de retourner dans cette histoire parce que j'avoue que quand je posais le livre, parce que je devais faire autre chose, j'étais limite soulagée, quoi. Mais quand on est dans l'histoire, voilà, on peut pas s'empêcher d'avancer et de vouloir savoir ce qui va se passer, de vouloir savoir si Livy elle va s'en sortir, indemne ou pas, jusqu'où Caleb va aller, et tout ce qui gravite autour, vraiment, c'est vraiment pas simple à lire. Je comprends très bien ceux qui ont aimé, comme je comprends ceux qui ont détesté. Voilà, moi je me situe un petit peu entre les deux. J'ai pas détesté, et j'ai pas non plus adoré, dans le sens où j'ai eu du mal à prendre plaisir à ma lecture, quoi. Je trouve que c'est un très bon roman, que c'est très bien fait, que c'est bien écrit, le fait que Livy parle à la première personne, voilà, tout de suite on se met dans sa peau forcément, et les chapitres sur Caleb qui sont à la troisième personne nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur lui sans avoir accès à ses pensées, donc tout ça c'est très bien. C'est donc un très bon roman, mais vraiment pas facile à lire, et du coup je crois que je lui ai mis 4 sur 5 parce que voilà, je reconnais sa qualité, mais j'ai eu du mal à complètement l'apprécier, quoi. Donc voilà, je lirai la suite parce qu'on m'a dit qu'elle était un peu plus édulcorée et que de toute façon j'ai envie de savoir ce qui va se passer, et puis il faut savoir qu'à la fin de ce roman on a les quelques premières pages du tome 2, et pour le coup quand tu lis les premières pages tu te dis ah ouais, là je veux trop savoir ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, je lirai la suite, mais j'attendrai un petit peu que mon cœur s'en remette. J'ai ensuite enchaîné, toujours pour le week-end, à 650 pages, que d'ailleurs j'ai pas réussi à accomplir puisque je me suis arrêtée à 430 pages. Mais pour moi c'était quand même une très bonne chose parce que voilà, j'ai lu un roman et un quart de roman en un week-end, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et du coup n'empêche, ça m'a reboosté dans mes lectures parce qu'ensuite j'ai vraiment enchaîné les livres. Donc c'était une super expérience. Bref, on en refera un si jamais ça vous dit, je vous tiendrai au courant. J'ai donc lu Le Maître de la Guilde de Beck McMaster, le tome 3 de Londres la Ténébreuse. Et là encore, ça a été une lecture vraiment super, limite un coup de cœur. Je crois que je lui ai mis 4,75 ou 4,5, enfin voilà, à deux doigts d'être un coup de cœur. Londres la Ténébreuse, c'est une série de romances paranormales steampunk qui est très originale, qui parle de vampires qui sont
pas vraiment des vampires, qui sont décrits comme des sangs bleus et qui donc ont la main mise sur la société londonienne de l'époque. Et ces sangs bleus ont une sorte de... C'est pas la police des sangs bleus, bon bref, il y a une organisation qui sert à maintenir l'ordre. On appelle cet ordre la guilde des engoulevents. Et donc le maître de la guilde est Jasper Lynch, qui est bien décidé en fait à mettre la main sur un révolutionnaire quoi, qui a pour cause de défendre les humains, la cause des humains, qui s'appelle Mercury. Et en fait on sait qui est Mercury depuis le tome d'avant. Voilà. De toute façon je peux vous dire parce que c'est pas vraiment un spoil puisqu'on connaît pas cette personne là, donc peu importe, voilà. Mercury c'est une femme qui se cache donc et elle sait que Jasper Lynch veut veut sa tête quoi, veut se rapprocher d'elle, et donc elle va décider d'infiltrer la guilde des engoulevents et de se faire passer pour sa secrétaire en tant que Rosa, donc Rosalind. Et voilà, elle va être comme ça dans la place pour savoir tout ce qui se passe parce qu'elle est à la recherche de son frère qui a disparu depuis le tome 2. Et lui, il sait pas du tout ce qui lui arrive quoi. Et c'était juste trop bien. Déjà j'aime beaucoup l'univers de cette série. Je trouve que l'auteur fait un excellent travail en mêlant les codes de la romance paranormale avec l'ambiance très steampunk que j'aime beaucoup finalement. Les personnages sont toujours très bien construits et c'est le cas ici. Clairement, quand j'ai su que le tome 3 était sur Jasper, bon... C'est quelqu'un qu'on voit assez rapidement dans les tomes d'avant. Je me suis dit ouais ok, c'est l'archétype du flic en quelque sorte, très froid, très propre sur lui. Et au final il est bien plus que ça. Il est tout ce qu'on aime quoi dans la romance paranormale. Et Rosalind est vraiment très attachante également. Elle... c'est une héroïne qui va pas se laisser faire, mais qui quand même a les caractéristiques des héroïnes de romance historique. Puisque là c'est du steampunk, ça se passe... Je crois que ça doit se passer genre, imaginons, le steampunk c'est toujours début 20e siècle. Donc voilà, il y a quand même des codes sociaux qu'elle doit respecter. Mais... c'est Mercury quoi, c'est une héroïne limite KPP. C'était vraiment très bien ce double jeu qu'elle va mener. Voilà, évidemment, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir comment Jasper va découvrir tout ça, comment il va réagir. Et sans s'en rendre compte, on lit tout le bouquin. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai super hâte du coup de lire la suite. Parce que c'est une série qui est vraiment de qualité et qui commence enfin, pas qui commence mais qui me plaît de plus en plus et qui je pense va être dans le top de mes romances paranormales préférées. Je continue dans la présentation de mes lectures avec cette fois-ci un young adulte et c'est le seul parce que sinon c'est que des romances, je m'en rends compte. Il s'agit de The Memory Book de Lara Avery. The Memory Book c'est l'histoire de Sam qui est une jeune fille de 17-18 ans atteinte d'une maladie très rare qui est une maladie dégénérative du cerveau, c'est-à-dire que elle perd la mémoire, elle perd même aussi toutes ses facultés cognitives, et elle va perdre aussi tout ce qui est maîtrise de son corps. Et c'est une maladie qui va très lentement en fait la consumer. Mais Sam n'a pas dit son dernier mot et elle compte bien, malgré cette maladie, réussir les projets qu'elle s'est fixés. Elle fait partie d'un club de débat à son lycée. Elle a pour projet de partir à New York, à l'université. Et voilà, elle compte bien le faire. C'était vraiment une très jolie histoire, un young adulte plein de bons sentiments, plein d'espoir, plein d'optimisme. Sam c'est une jeune fille extraordinaire quoi, qui a une volonté de faire et qui ne se décourage jamais. C'était un très beau message d'espoir. J'ai beaucoup aimé la manière dont le roman a été écrit puisque les chapitres sont très courts et en fait Sam s'adresse à la future Sam, celle qui va sans doute perdre la mémoire et qui ne se rappellera plus de certains souvenirs. Et donc en fait elle écrit, elle tape sur son ordinateur comme une sorte de journal intime, mais sans être un journal non plus parce qu'elle va nous raconter certaines anecdotes, elle va pas raconter ses journées de type plan-plan quoi. Il y a des chapitres qui sont plus longs où il se sont passés des choses et où elle va nous le raconter. Il y a des chapitres très courts où elle fait des listes ou alors où elle écrit pendant qu'elle a une sorte de crise et dans ce cas-là
Le style change du tout au tout et c'est comme ça qu'on remarque en fait son handicap et sa maladie qui va apparaître de manière très brutale et très courte, mais au final de plus en plus rapprochée, ces sortes de crises qu'elle a. Et c'était vraiment très bien retranscrit, j'ai trouvé ça très original et très bien pensé. J'ai beaucoup aimé aussi la justesse de la plume de l'auteur. C'est un sujet difficile à aborder, puisque ça traite d'une maladie qui va forcément mener à la mort. Mais voilà, c'est aussi rempli d'optimisme, on sait pas si cette maladie va vraiment toucher Sam ou pas jusqu'à la fin, si elle va se retrouver comme un légume ou pas, puisqu'elle est dans un cas assez particulier, si elle va s'en sortir, si elle va réussir à faire tous ses projets, et on l'espère pour elle parce que vraiment c'est un personnage pour qui on éprouve tout de suite beaucoup de sympathie et auquel on va très vite s'attacher. Donc si vous avez envie d'un livre plein d'espoir, plein de bons sentiments, qui traite d'un sujet grave mais qui va pas forcément tomber dans le pathos, The Memory Book est parfait. Et on termine avec une romance historique que j'ai fini de lire hier soir et que là encore j'ai juste adoré. Il s'agit de L'amour en 9 défis de Sarah McLean. Ce roman est le premier tome de la série La famille St. John qui compte au moins 3 tomes, je sais plus après. Peut-être que je me trompe, mais le 3e tome va sortir là, ou est sorti, enfin bref, à la fin du mois. C'est l'histoire du Gabriel, le marquis de Ralston, qui apprend qu'il a une sœur plus ou moins bâtarde, quoi, Juliana, qui vient d'Italie. Et il a besoin d'un mentor en fait pour que sa jeune sœur soit acceptée dans la bonne société londonienne. Et il va demander à Lady Calpurnia de bien vouloir jouer ce rôle-là. Calice est une jeune femme de 28 ans qui fait donc tapisserie dans les balles depuis 10 ans, puisque c'est à 18 ans qu'on fait son entrée dans le monde, dans la société londonienne de l'époque. Et ça fait 10 ans que elle a toujours pas trouvé de mari. Et donc elle a un statut de vieille fille qui lui permet aussi d'introduire des jeunes filles plus jeunes qu'elle. Le problème c'est que Cali en a assez de faire tapisserie et qu'elle est bien décidée à remplir une liste de 9 défis assez scandaleux pour l'époque. Et du coup voilà, c'est très amusant, c'est très mignon, c'est très swoonesque quoi. Quand on lit ce genre d'histoire, et c'est ce que j'aime particulièrement avec la romance historique, c'est que on a droit à plein de choses que je ne retrouve que dans la romance historique. Par exemple, tout ce qui est joute verbale, mais vous savez, très poli, puisqu'il faut pas oublier que les héros sont souvent des gentlemen et que les héroïnes sont censées être des ladies. Et c'est plein de situations comme ça qui sont de bon ton, mais qui bien sûr sont plus que ça. Alors ça veut rien dire ce que je suis en train de dire et j'en suis vraiment désolée. Mais je pense qu'il faut avoir lu de la romance historique pour comprendre. Et surtout en période de la Régence, je trouve. Mais voilà, là on a tous les codes de romance historique qu'on aime. On a des personnages très attachants. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Cali du début à la fin du roman. On dirait que c'est pas la même héroïne, elle a énormément évolué. De la petite souris grise avec son bonnet de dentelle qui faisait tapisserie dans un coin, elle est devenue limite la reine du bal quoi. Grâce à l'influence de Gabriel donc, qui va l'aider bien malgré lui à remplir tous ses défis. Les défis c'est, je sais plus, boire du whisky, fumer un cigarillo, monter à Califourchon, jouer dans un club, jouer de l'argent dans un club, voilà, plein de choses comme ça, tirer au pistolet. Et évidemment, ça va la mettre dans des situations assez cocasses. Et voilà, c'était une super lecture. J'aime beaucoup Sarah McLean en fait, j'avais beaucoup aimé sa série Le Cercle des Canailles, un petit peu moins le dernier tome mais beaucoup plus les 3 premiers. Et ici je suis ravie de la retrouver en aussi bonne forme et je compte bien sûr lire la suite qui est déjà commandée d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans. Franchement, c'est un bilan super positif parce qu'au final, j'ai aucun livre en dessous de 4 sur 5 comme note. Donc vraiment que de très bonnes lectures ce coup-ci. Je suis ravie. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. Oh non, j'en étais sûre. Allez, je vais mettre 100 ans à dire au revoir. Ça y est, ça recommence.